Bonjour YouTube, bonjour mes amis, nous allons voir comment calculer les moyennes des notes avec des coefficients. Nous avons ici informatique, histoire, anglais. Nous avons des notes ici, des élèves. Ce sont des noms aléatoires. Et les notes, nous voulons calculer la moyenne générale. Solution numéro 1, anglais 7, français 6, histoire 4, informatique 5. Nous avons des notes ici, des élèves. Ce sont des noms aléatoires. Et les notes, nous voulons calculer la moyenne générale. Donc, on va écrire la formule, on va faire égal la note de l'informatique et on fait étoile. On cherche ici le coefficient de l'informatique, c'est 5. Je clique sur F4. Pour fixer ce coefficient-là, je fais plus, je prends le français, la note des français, je fais étoile. Son poids, c'est son coefficient, c'est K52. Je clique sur F4, plus la note de l'anglais, c'est la suite D51 fois le coefficient, bien le poids de l'anglais. Ici, c'est dans cet exemple-là, c'est K51 plus la note de l'histoire. Je fais étoile, le coefficient de l'histoire. Le coefficient de l'histoire, c'est la suite K53. Je clique sur F4. Si je fais OK, j'ai le résultat. Mais attention, si je copie en bas, j'ai le total des notes avec leur coefficient. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste le total des coefficients. Le total des coefficients, on peut le faire comme une formule ici, sinon on peut le calculer tout seul. Donc on va faire égal ici, somme. Je fais le coefficient, les sudiles ici, K52, K54. Je ferme la parenthèse, je fais CTRL entrée. Donc le total c'est 22, ça veut dire la sudile K49. Donc on prend ici, on prend, si quelqu'un va les mettre entre parenthèses, on va diviser par la sudile K49 et je clique sur F4. Je fais CTRL entrée. Je fais un double clic et voilà le moyenne de ces notes-là, ou bien de ces élèves-là avec ces notes. Si je vérifie, si je prends par exemple Martin dans l'informatique, il a eu un 20. Vous voyez immédiatement la moyenne change. C'est dynamique. Et ça permet de gagner des choses. Bien sûr, si j'enlève la cellule K49, il y a un problème parce qu'on a divisé sur une cellule qui ne contient aucune donnée. Ça veut dire qu'il y a 0 pour XL. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire annuler. On va prendre cette formule-là. On va cliquer sur F4. Puis F4, je vais faire CTRL entrée, je prends cette formule-là, je vais faire CTRL C, et dans ces cellules-là, au lieu de K49, je divise par la somme des coefficients. Si je fais CTRL entrée, maintenant je peux enlever cette formule-là, cette cellule sans problème. Donc voici comment vous pouvez calculer le coefficient, bien les notes avec des coefficients. Une autre solution, on va chercher ici le coefficient de chaque matière par recherche V. Donc ça veut dire le coefficient de l'informatique, coefficient. Donc je cherche le coefficient de l'informatique, c'est la donnée correspondance dans cette table-là. Donc on va faire recherche V. Je fais un double clic, je cherche. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher la donnée ici. P50. Je fais point virgule. La table où je vais chercher, c'est la table des coefficients. C'est cette table-là que je vais sélectionner. Je clique sur F4, point virgule. La colonne où se trouve le résultat souhaité, c'est la deuxième colonne, parce que la première colonne c'est J, la deuxième colonne c'est K. Donc je prends 2. Le dernier argument, attention, si on ne le met pas, c'est vrai. Ça veut dire qu'on va chercher une approximation. Excel va nous donner une approximation. Alors là, on ne veut pas une approximation, on veut une valeur exacte. Si on veut une valeur exacte, donc on prend 0. Si vous voulez écrire ça, sinon, vous pouvez écrire faux. Mais normalement, si vous écrivez 0, c'est plus rapide. Et on vous donne le résultat. Je fais CTRL entrée. Donc voici le coefficient de l'informatique.
c'est 5. Si je copie ici, j'ai immédiatement les résultats. Supposons que je change coefficient de français, c'est 10. Immédiatement, j'ai le résultat ici. Coefficient de l'histoire, c'est 9. Coefficient de l'anglais, c'est 9. Coefficient de l'informatique, c'est 14. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire la moyenne. Maintenant, nous avons chaque matière avec son coefficient correspondant. Donc, on va faire ici, on va faire égal somme prod. Somme prod, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le produit des données des deux matrices, puis la somme. Je fais comme ça, et je fais étoile, j'ouvre la parenthèse, je prends le total du coefficient, ou bien la zone du coefficient. Je clique sur F4, je ferme la parenthèse, et puis première parenthèse, je fais CTRL Entrée. Si je fais un double-clic, j'ai le total des notes fois les coefficients. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la division. Donc la division par la somme. Donc je fais la somme du coefficient. Donc la somme du coefficient, c'est P49 jusqu'à E49. Attention, je clique sur F4. Et comme ça, c'est fixé. Je fais CTRL Entrée. Et voilà, j'ai le résultat. Je fais un double-clic. J'ai la moyenne ici dans toutes les cellules. Tout ça est lié avec ces coefficients-là. Supposons que dans l'onglet, ce n'est pas 9, mais c'est 13. Immédiatement, il y a eu des changements ici. C'est rapide et ça permet de gagner du temps. Bien sûr, ça marche, même si on masque le coefficient, je fais CTRL. Masquer, ça marche. Si j'ajoute encore une autre personne, par exemple, François, j'ai la note ici, 19, 18, 17, 20. Si je copie la formule en bas, j'ai la moyenne de cet élève-là. Et bien sûr, avec ce coefficient-là, vous pouvez même masquer cette colonne. Clic droit, masquer. La magie de Microsoft Excel, c'est que même si on masque les cellules, les formules correspondantes ici sont actives et répondent à la question ou à votre problème. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.